Le célibat, catastrophe. J'ai longtemps hésité à sortir la petite série de vidéos qui va suivre. Je l'ai écrite, puis réécrite, puis ça me convenait plus. Et j'ai voulu les publier, puis ça me convenait plus, encore et encore. Alors je me suis dit merde, fais ce que tu sais faire de mieux dans la vie, improviser et parler à cœur ouvert. Parle comme tu le penses et raconte tes 3 dernières années sans filtre. C'est pour ça, aujourd'hui, toutes ces pages que j'ai écrites depuis près d'un an, poubelle jaune. Ouais, le tri c'est important, pensez à trier vos déchets et parlons à cœur ouvert avec juste une simple petite trame. Ma vie d'avant. Pourquoi ma vie d'avant? Eh ben pour comprendre ce qui va se passer dans les futures vidéos, il faut peut-être un petit peu creuser plus profond. Voilà, mon enfance. Alors mon enfance, elle a été relativement joyeuse. Même si mes parents ont beaucoup déménagé, j'ai changé beaucoup d'école. Je me suis fait beaucoup emmerder par les gamins, hein, car à l'époque, l'école, c'était pas l'école d'aujourd'hui. Ensuite vient, le lycée. Le lycée et les nanas. Je découvre, petit à petit que j'ai quelque chose, dans le froc, qui ne sert pas que à uriner, quoi. On peut faire autre chose avec ça. Et je deviens un petit peu, ça va paraître difficile à croire, les filles, c'était très, c'était une bonne période, voilà. On a eu plein de belles conquêtes avec un groupe d'amis. J'irai pas plus dans les détails que ça parce que c'est sale, en fait, on s'échangeait un petit peu les copines, voilà. Enfin bref, ce genre de trou de balle aujourd'hui, de personnes que je qualifierais que de trous de balle. Mais bon, je vieillis, j'ai 30 ans de plus à ce moment, non, peut-être pas 30, 25 ans de plus, voilà, à ce moment-là. Ouais, 30 ans, 10 ans, ouais, ça fait un peu jeune quand même. Bon, bref, donc les années, lycée passent, je rencontre mon premier grand amour. Madame J. Alors on va commencer toujours par les premières lettres de prénom, je ne donnerai absolument aucun prénom. Donc Madame J, avec qui je vais passer 3 ans. 3 années, donc 3 années plutôt cool, plutôt chouettes. Voilà. Tout va bien avec elle. Bon, elle est un petit peu chiante. Elle a des parents vraiment très chiants. Le genre de papa, le papa marin, donc dans la marine nationale, une maman très fermée, très stricte, très sévère. Tout ce que j'adore dans la vie, moi qui adore rire, qui adore avoir des fous rires, parler de tout, rire de tout, enfin bref, c'est un vrai bordel. Je me rappellerai un jour en repas de famille où on est tous assis, autour de la table et puis avec son cousin, on parle d'armée. Voilà, de l'armée de terre, des commandos et de la marine. Et à un moment, il commence à il dit le nom marin. Il parle de la marine. Et j'ai un réflexe, c'est de gueuler, «Ah putain la marine! Ah la savonnette, mais c'est tous des PD!» Et je balance ça en plein milieu du repas. À ce moment-là, je sais pas que Daniel, le prénom de son papa, est dans la marine nationale. Voilà, donc grand froid à table, Arnaud a fait une grosse boulette et depuis ce jour-là, son père ne m'a plus jamais aimé. Voilà, je quitterai, cette personne, 3 ans plus tard, le jour de son anniversaire. Hem, alors c'est très dégueulasse, donc la personne, m'appelle pour me dire que, elle en a marre du comportement de son père, elle en a marre du comportement de sa mère et qu'elle veut, et qu'elle veut habiter avec moi. Voilà, tout simplement, elle veut qu'on vive ensemble. Là, je sais pas ce qui se passe dans mon tête, ça court-circuite. Je me dis: «Non, non, c'est pas ce que je veux» et là, spontanément, je lui dis: «Bah, écoute, non, je n'ai pas envie. D'ailleurs, j'ai envie qu'on se sépare, je n'ai plus envie de» voilà, je sais plus exactement ce que je lui dis, mais je la quitte, à ce moment-là. Forcément, elle réagit très mal, hein. À ce moment-là, j'ai une vingtaine d'années, hein, 23 pour être précis, il me semble. Heu, c'est pas cool du tout. Voilà, donc elle raccroche en pleurs, machin truc, je m'en veux énormément.
Voilà, les semaines passent et puis à un moment, je regardais une émission à l'époque, c'était «Il y a que la vérité qui compte», avec, Bataille et Fontaine. Je sais pas si vous vous en souvenez? Je regardais cette émission et puis par moment de nostalgie ou vraiment, voilà, je me dis: «Putain Arnaud, t'as fait une grosse connerie, t'as fait une boulette. Elle était pas si mal que ça cette gonzesse et tout». Et ben, j'envoie un mail, à cette émission. Heu, une sorte de bouteille à la mer. Et un jour, une semaine après, je reçois un coup de fil d'une nana de la production, comment que ça s'appelait? Enfin, une boîte de production justement qui produisait, Il y a que la vérité qui compte et qui, me demande de développer mon histoire. À ce moment-là, j'ai fait: «Arnaud, bon, t'as 2 choix, soit tu fuis, soit t'as du courage et tu fais cette émission et tu répares tes conneries. Si ça se trouve, tu viens de foutre en l'air la meilleure relation de ta vie». Je vous laisse deviner qu'est-ce qu'il fait Arnaud? Eh ben, il envoie ce mail donc à la production, j'explique toute l'histoire, j'explique mes trucs et cetera. Bon, ils me font: «Bah, OK, pas de souci, envoyez moi des photos» et cetera. Je leur envoie des photos, ils me donnent une date, à Paris, ils me payent le transport, l'hôtel, la bouffe, les restaurants, enfin, vraiment génial le truc, hein. All exclusive, c'est génial. Bon, on décide quand même d'aller avec 2 amis, David et Marie, donc des amis, des amis de longue date. On décide d'aller à Paris en voiture, donc ils défrayent les frais d'essence, enfin bref, c'était génial. J'arrive là-bas, je fais, ma petite émission et en faisant cette émission, en fait, le truc le plus perturbant, c'est quand vous entendez le public qui vous juge. Donc moi j'explique mon histoire, à l'époque j'étais vraiment très passionné des jeux vidéo, donc je passais beaucoup de temps là-dessus et les gens ils me jugeaient et puis au final elle m'a foutu un gros vent, elle a pas ouvert le rideau et ça m'a beaucoup frustré. Et je sors du plateau et après le tournage, on a le droit à une petite interview et là je m'en prends aux journalistes, je les insulte. Je suis pas du tout content. Je le fais savoir et je me barre. Voilà, donc l'émission n'a jamais été diffusée parce que j'ai été vraiment très grossier. Même les Pascal et enfin Bataille et Fontaine qui vous jugent en fait, vous ne voyez pas ça à l'image parce qu'il y a des cuts, ce qu'on appelle des cuts, ils coupent ces séquences et ils se permettent de vous juger pendant que vous, racontez votre histoire. Voilà, donc voilà, ça se termine vraiment très mal et c'était pas top du tout. Donc cette personne, je ne la reverrai plus. Dans la foulée, je rencontre, Madame S qui est la mère de ma grande fille. Voilà, donc je la rencontre, tout se passe bien. On décide, peu de temps après, 1 année après, de faire un enfant. Voilà, simplement. Donc ma fille, naît, grande prématurée, à l'âge de 5 mois, il me semble, 5 mois et demi. Elle pesait 600 grammes, faisait la taille de ma main. Heu, un très beau moment, moi j'en garde vraiment des très bons souvenirs. Heu, Tous les jours j'allais la voir à la maternité. Enfin du moins j'essayais d'aller tous les jours parce que je travaillais aussi un petit peu de nuit. Enfin bon bref, cette période passe, ma fille rentre à la maison, tout se passe bien et puis quelques mois après, la maman change de comportement, je me sens vraiment enfermé, je ne peux plus aller boire un coup chez des amis, je ne peux pas sortir. Elle me flique, elle devient vraiment très chiante, si je peux m'exprimer comme ça. Heu, je lui donne une première chance, je lui dis: «Bah, écoute, calme-toi et puis on continue ou sinon il va falloir que je me barre parce que je peux pas vivre comme ça, quoi». 2 fois, 3 fois, 4 fois et puis un jour je dis: «Stop». Voilà, stop, stop pour de bon et je quitterai, du coup sa maman, pour ces raisons. Voilà, parce que, vivre à 2 c'est bien, vivre enfermé, c'est pas bien. Voilà. Et puis niveau caractère, ça ne collait pas du tout. Enfin bref, c'était vraiment très précipité
avec cette personne-là. Alors je ne regrette pas du tout les moments que j'ai passés avec, je ne regrette pas du tout ma fille, bien au contraire. Mais par contre, ouais, ça allait beaucoup trop vite, j'étais beaucoup trop jeune à ce moment-là. Quelques mois plus tard, je rencontre une collègue au boulot, une personne qui me plaît beaucoup, donc j'essaie de la draguer, je me prends un gros vent. Donc cette personne me met en vent et cette personne, en fait, avait une autre collègue. Je me suis dit, bah, si elle m'a foutu un vent, bah, moi, je vais draguer sa collègue. Donc je drague sa collègue, ça marche, on se voit une fois, deux fois, trois fois, on part au ski. On fait nos petites affaires, hein. Je suis complètement bourré un soir, je me couche, je me réveille dans son lit. What the fuck? Je n'ai aucune mémoire, enfin j'ai aucun souvenir de ce qui s'est passé. Je mets à peu près une journée à réaliser qu'il s'est passé quelque chose ce soir-là. Et puis en fin de journée, je lui demande, écoute, est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Elle fait, ouais, oui, on s'est embrassé, machin truc, t'es venu dormir avec moi. Ah, c'est pour ça que je me suis réveillé dans ton lit. Donc voilà. Et puis au final, ça a donné ces 15 prochaines années. Une personne avec qui j'ai passé de très bons moments. Je pense qu'on avait une bonne complicité les 5, 6, 7 premières années. Ensuite, on a fait 2 beaux enfants, on s'est mariés. Et les 3 dernières années, en fait, on s'est un petit peu perdu de vue. Voilà, les enfants, c'est très très énergivore. Ça vous pompe votre énergie. Quand un est en bonne santé, l'autre est malade. L'autre va mieux, l'autre tombe malade. En plus de ça, il y avait ma grande aussi qu'il fallait se gérer. Donc 3 enfants, je pense que moi personnellement, ça m'a foutu un grand coup de fatigue. Et puis je suis devenu un petit peu le gros connard en fait. Pas le grand connard, mais j'ai essayé d'envoyer des messages, mais pas de la bonne façon en fait. J'envoyais mes messages par le reproche, par les sous-entendus. Voilà. Au lieu de dire clairement ce qui allait pas et d'écouter ce qu'elle avait à me dire, non, je réagissais mal. Voilà. Et je pense que c'est à partir de ce moment-là qu'elle a commencé à se rapprocher d'une personne. Qu'elle a commencé à se rapprocher de cette personne et qu'ils ont commencé à tisser des liens. Donc pendant 3 ans, j'ai développé une sorte de paranoïa. Une paranoïa de elle et lui, en fait. Si vous voulez, à la maison, j'avais l'impression que rien ne se passait super bien. Rien ne se passait comme il fallait. J'avais l'impression d'être vraiment le boulet qu'on traîne. Voilà. Par contre, quand on allait chez lui, tout allait bien. C'était quelqu'un qui voyait qu'elle allait pas bien. Donc du coup, il allait dans son sens pour qu'elle aille mieux. Voilà. Alors c'est pas plus mal, mais vous allez comprendre pourquoi c'est très très malaisant plus tard. Voilà, dans la finalité de cette histoire. Donc cette personne, en fait, faisait tout le contraire de moi. Donc forcément, il pouvait faire que du bien par rapport au mal. Voilà. Et moi, ça me rendait fou, en fait. Ça me rendait fou parce que plusieurs fois, je lui ai demandé, est-ce qu'il se passe quelque chose avec lui? Est-ce que tu as des sentiments pour lui? J'ai essayé de tâter le terrain, elle me disait non. Lui, il me disait non. Il me disait que c'était juste des très bons amis. Et puis au fond de moi, je sentais que c'était pas juste des amis. Donc forcément, aux soirées, je me mettais à l'écart, je faisais la gueule, j'essayais de me faire voir. Voilà, j'essayais de faire « Ouh, bonjour, je suis là, je vais mal ». Mais personne a réussi à décrypter ce message. Vous savez, quand quelqu'un va mal, on lui demande « Est-ce que ça va ?» La personne va vous répondre « Oui ». Les gens, ils vont se contenter du « oui ». Ils vont se dire « Tiens, il m'a dit qu'il allait bien, c'est qu'il va bien ». Mais même s'il reste toute une soirée de 8 heures dans son coin, il a dit qu'il allait bien, pas besoin de creuser. Personne n'est jamais venu me demander comment j'allais, essayer de creuser, essayer de trouver des solutions, de me conseiller. Rien que me conseiller, voilà.
Donc ces 3 années passent, il y a un soir où ça clash sévère et puis je lui demande, si elle veut que je parte. Bah, elle me dira oui. Voilà, donc j'ai vu dans son regard, dans ses gestes, dans ses yeux, bah, qu'elle voulait vraiment que je parte et bah, ouais, je pense qu'elle avait du je sais pas en fait, parce qu'on en a jamais vraiment parlé et puis de toute façon, c'est pas vraiment une chose qu'on parle. Mais ouais, à ce moment-là, bah, j'ai décidé de partir, pas parce que j'en avais envie, mais parce que je pense que c'est ce qu'elle voulait. Elle voulait que je parte et ça sert à rien en fait de rester avec une personne qui veut plus de vous. Voilà, donc il est 22 heures, je pars, hein, je vous cache pas que j'étais dans un état, pitoyable. J'ai essayé, j'ai essayé d'appeler, beaucoup de personnes, beaucoup d'amis, qui m'ont gentiment envoyé chier, qui ont prétexté plein de choses, plein de raisons pour ne pas m'accueillir. Je pense qu'ils étaient au courant de son choix à elle et qu'ils s'étaient plutôt rangés de son côté. Voilà. Vu que ces 3 dernières années, bah, j'étais un petit peu le trou de balle à leurs yeux, quoi. Enfin, voilà, le boulet qu'elle traînait. Enfin bon. Bref, donc du coup, j'appelle plein de monde, au moins une trentaine, personne pour m'ouvrir la porte. Donc sur une trentaine d'amis, franchement, c'est très déstabilisant. Les 2 seuls amis qui m'ont ouvert la porte, bah, c'est un couple de potes que j'ai depuis très très longtemps. J'ai appelé, ils n'ont pas hésité, ils étaient sous le choc que je parte de chez moi et ils m'ont ouvert la porte. Et le temps que je fasse le trajet, donc 1 heure de route, ils m'avaient préparé une chambre avec un petit bureau, tout ça. Enfin, c'était tip top. Voilà, des gens en or que je remercierai jamais assez. Donc voilà, donc à ce moment-là, ben, j'habite chez eux pour une durée de 3 mois. Voilà, jusqu'à que je décide, jusqu'à que j'aille mieux déjà, d'une chose, parce que à ce moment-là, bah, c'était vraiment la merde dans ma tête, quoi. Beaucoup de pensées noires, beaucoup de questionnements. Est-ce que je vais pouvoir vivre seul? Parce que quand vous quittez une personne, en fait, c'est pas le fait de quitter la personne qui est le plus dur, c'est de s'imaginer vivre seul. Quand vous vivez avec une personne depuis beaucoup d'années, la solitude, après, ça vous fait peur, en fait. Donc, il y a ce petit temps d'adaptation. Alors, j'ai une théorie, c'est 60 jours d'adaptation. 60 jours après, bah, tout va bien, en fait. Voilà, il faut laisser passer 60 jours, et puis... Enfin, 2 mois, pour être un petit peu plus précis. Et vous verrez, le tri se fait tout seul dans vos têtes, et puis après, tout va mieux. Et c'est après ces 60 jours que je décide... de m'inscrire sur les applications de rencontres et de vivre toutes les histoires que je m'apprête à vous raconter dans l'épisode 2 de cette série d'histoires. Voilà. Donc voilà, ça c'est pour la partie... voilà, je vous ai raconté un petit peu la partie de mon enfance, de comment j'étais avant, de la personne que j'étais et de quelques petites histoires de quand j'étais gamin. Alors j'ai pas plus approfondi que ça parce que sinon c'est une vidéo d'1 heure que je vous fais. Si la vidéo marche bien, et ben peut-être qu'un jour je ferai un live, ou alors n'hésitez pas à poser des questions en commentaire. Et ben je pourrais peut-être répondre dans de prochaines vidéos. Voilà. Alors j'ai parlé avec beaucoup d'hésitation, beaucoup de retenue. Enfin, là, c'est pas scripté, hein, c'est un seul et unique rush. Y a aucun cut, rien du tout, quoi. Voilà, c'est brut de chez brut, ça sort du cœur, ça sort de moi. Allez, ah oui, parce qu'on dit souvent allez en fin de vidéo. Moi, je vous dis à la prochaine, et puis à l'épisode 2. Voilà, pour mes premières expériences sur les applications de rencontres. Ah, ça, c'est une belle aventure. Allez, à bientôt.